La vie, en fait, elle a des hauts et des bas. Elle ne peut pas être totalement linéaire, ça c'est impossible. Et forcément, il y a un relief accidenté en fait. Et ce relief accidenté, il y a des hauts, des bas. Il ne faut pas croire que les bas, les accidents de vie, sont une fin en soi. Forcément, on va se relever de ça. Il faut se relever de ça. Et pour se relever, il y a plein de processus qui vont devoir se faire, comme le deuil de la vie précédente, bien sûr, pour redémarrer quelque chose. Quand j'ai eu mon accident en 2019, j'ai été amputé directement dans l'accident. Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôpital. J'étais loin d'imaginer que je vivrais ma plus belle vie. Cette année, je suis trail runner. Malheureusement, pour un problème médical, je n'ai pas pu faire toutes les courses que je souhaitais faire. Et puis, je me suis aperçu que je pouvais faire du vélo. Ça passait. Et j'ai un ami qui travaille chez Salomon qui m'a lancé un défi. Il m'a dit il faudrait que tu fasses ton premier 100 km et puis qu'on fasse un col mythique. Et il m'a dit on pourrait très bien aller vers chez toi, donc vers les Pyrénées. Et c'est comme ça qu'on a choisi le Tourmalet. Et j'ai commencé à imaginer ce projet. Je ne connaissais pas le vélo, rien du tout. J'ai commencé le vélo le jour de mon anniversaire, qui est le jour de mon accident de moto. Donc ça faisait 3 ans que j'avais eu mon accident, quand j'ai commencé le vélo. Et j'ai eu 50 ans. Je me suis dit, 50 jours plus tard, on va faire ce défi. C'était comme ça, un chiffre. Moi, le faire tout seul en objectif, c'était bien. Mais pour moi, ça me manquait de valeur. Ça me manquait de dimension humaine. Et l'association, il fallait que j'arrive à inclure l'association dedans. Donc, très rapidement, l'idée a été de amener avec moi des personnes qui sont amputées. Et pour certains, même qui sont encore en centre de rééducation, comme Yvan par exemple, ou des personnes qui n'ont jamais fait de vélo, ou des personnes qui ont eu du mal à se relever. Parce qu'il ne faut pas croire que ce n'est pas parce qu'on est soigné et qu'on a une prothèse que tout va marcher. Donc j'avais un challenge sportif et un challenge avec l'association d'organisation, etc. Ça n'a pas été simple, j'ai pas beaucoup dormi, mais on a enfin pu prendre le départ de ce fameux Tourmalet Challenge de la meilleure manière. Très rapidement, en fait, on a pris du retard au moment du départ. Parce qu'en fait, on a les vélos, c'est technique, les prothèses, c'est technique. Les deux ensemble, c'est encore plus technique. Une autre chose qui n'était pas prévue, après les péripéties avec Yvan, c'était qu'ils devaient normalement se relayer. Et là, ils ne sont pas relayés. Ils ont eu envie de rester sur les vélos. Et donc de parcourir jusqu'au pied du col d'Aspin tout le parcours. Et ça, moi, je n'avais pas prévu ça. Ils étaient déjà dans l'optique de se dépasser. On commence à attaquer le col d'Aspin. Assez rapidement, il y a des groupes qui se font et forcément, chacun a sa vitesse. L'important, ce n'était pas la vitesse, c'était qu'on franchisse tous ensemble l'école et l'arrivée. Et là où j'ai été très surpris, c'est que Sarah, qui n'avait jamais fait de vélo, en fait a voulu faire la totalité du col. Et ça, c'est incroyable. Elle ne faisait pas de vélo jusqu'au moment où elle est montée sur le vélo le matin même. Et elle a vraiment, avec beaucoup de mental, elle a été chercher le plus loin possible pour rester sur le vélo et continuer.
L'arrivée du col d'Aspin a été juste incroyable. On a eu une météo de dingue et puis en arrivant sur le col d'Aspin, on a une vue magnifique. Il y a le pic du Midi au loin, il y avait d'autres cyclistes qui étaient là et finalement, naturellement, tout le monde s'est mis à applaudir Sarah qui est arrivée merveilleusement bien. Pour moi, c'était inespéré. On fait une pause assez rapide pour essayer de rattraper le temps. Et là, je peux commencer à lire sur les visages l'inquiétude, le stress, parce qu'on n'était qu'au début en fait, du vrai projet qui était de grimper le col du Tourmalet. Il faut savoir que c'est un col qui est très long. Il fait 17 km, 7,5% de moyenne de pente, mais avec des portions qui peuvent être à 10-12%, ce qui est vraiment dur. Et là, le stress, plus on approchait du départ et plus le stress montait, le mien aussi. Mais j'étais vraiment très étonné par le courage dont ils ont fait preuve et ils ont voulu rester sur les vélos et pas se relayer encore une fois. Ça a été extraordinaire. Alors du coup là on est au pied du Tourmalet, du col du Tourmalet, donc la plus grosse difficulté de la journée. Tout le monde se dépasse, c'est vraiment impressionnant à voir. Moi j'ai la chance d'avoir mes deux jambes et c'est juste une leçon de vie là que je prends parce que tu vois l'effort qu'ils font et le courage qu'ils ont, c'est vraiment impressionnant. Sylvain, il est facile, regarde-le. La machine. C'est clair, putain, donne-moi ça. Je le dis pas. Dans la montée, ça a été tout de suite compliqué. D'abord, les groupes se sont distendus assez rapidement. Moi, j'ai eu vraiment des doutes sur la difficulté. Je savais que j'allais aller au bout, mais c'était dur, vraiment dur. Et je pensais un petit peu à mes petits camarades qui du coup, eux aussi étaient vraiment dans le dur. Je les observais et je me disais, on est vraiment dans le début du col du Tourmalet et c'est déjà très difficile. Est-ce qu'on va pouvoir aller au bout? Est-ce que finalement c'était pas trop dur? J'ai commencé à voir un des points de repère, c'était la Mongie, qui est à 4 km du col, sachant que c'est 4 km très difficiles à terminer, mais c'était déjà un premier point de repère. Cool, première grosse étape, il reste 4 km très difficiles, mais avec le mental dont ils ont fait preuve, ce sera possible. Franchir cette ligne, ça a marqué les esprits. Et je sais qu'on a créé un déclic. Mais là où c'est encore plus étonnant, c'est qu'on a créé ça, pas que pour les personnes qui avaient un handicap, pour toutes les personnes qui étaient présentes. Et je crois que ça, tu marques une vie, tu marques quelque chose. Et derrière, le dépassement de soi, c'est plus un sujet un peu
dont on parle dans le milieu du sport, etc. Non, là c'était réel. Ils l'avaient vécu. On a créé quelque chose qui va les marquer pour toujours. L'association, en fait, Level Up, elle m'est venue quand j'étais dans le centre de rééducation. On est entouré médicalement parlant, mais il faut pouvoir se projeter. Il faut pouvoir s'identifier à quelqu'un, en fait. Et ça, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de repère. On est dans un centre de rééducation, il y a des personnes qui sont là, qui sont accidentées comme nous. Et donc, le partage d'expérience se fait à chaud. Il faut pouvoir avoir des personnes qui vont nous permettre de se dire « ouais, c'est possible, je peux le faire. Il le fait, je peux le faire ». Et ça, c'est essentiel. Pour moi, l'association, c'est ça. C'est donner un exemple. C'est donner, et pas un exemple vertueux, c'est pas quelque chose de dire « ouais, c'est fantastique ». Non, c'est juste dire « il le fait, je suis comme lui, je vais pouvoir le faire ». Et là, on ouvre un champ des possibles. On traverse tous des moments très durs. Mais si on peut se soutenir, si on peut être solidaires les uns des autres, si on peut se faire confiance, si on peut se dire qu'on peut se relever, on aura gagné beaucoup à tous le vivre ensemble et à vivre sa meilleure vie finalement.